Sur le thème des suites, on va déjà en introduction se poser la question, c'est qu'est-ce qu'une suite? Une suite, en fait, c'est une série de nombres successifs qui sont placés l'un après l'autre et qui peuvent avoir un lien logique entre eux ou non. Donc là, on voit sur cet exemple une suite avec des nombres quelconques, 5, 14, 95, 10, 7. On voit qu'il n'y a aucun lien apparent entre ces nombres. Par contre, on peut regarder cette suite ici. 2, 5, 7, 12, 19, 31, on voit que chaque terme, alors évidemment peut-être pas en un clin d'œil, mais avec un peu de pratique, chaque terme se déduit des deux précédents en ajoutant les deux précédents. 2 plus 5, 7, 5 plus 7, 12, 7 plus 12, 19, etc. Donc on a un autre exemple, une suite de nombres, on voit qu'ils sont vraiment des multiples de 5, là, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. C'est une suite où il y a un lien logique entre deux termes consécutifs, puisqu'en fait, on trouve à chaque fois le suivant en ajoutant 5 au précédent. On a par exemple une nouvelle suite qui peut donner un autre ordre, autre lien entre deux nombres consécutifs, 7, 14, 28, 56, 112. Là, on voit assez nettement le lien puisqu'on multiplie par 2 à chaque fois pour passer d'un terme à son suivant. Ici, dans cette dernière suite, un autre exemple de lien logique entre les termes. 5, 3, 1, moins 1, moins 3, moins 5. On s'aperçoit qu'à partir du premier terme, on retire 2 pour obtenir le terme précédent, suivant. Alors, il y a certaines conventions d'écriture qui concernent les suites. Justement, pour bien différencier ce qu'on appelle UN entre parenthèses, qui est le nom de la suite UN, avec U de N, qui correspond à la valeur du nème terme de la suite. Donc on voit dans ce tableau qu'on peut par exemple associer chaque chiffre ou nombre de la suite à une étiquette. Et donc, à cette étiquette, on y associe un nombre. Par exemple, l'étiquette 0, on appellera le premier terme de la suite U0, et on l'appellera U de 0. Le terme U1, qui est le terme suivant, on peut l'appeler U de 1. Dans la pratique, et dans la plupart des exercices qu'on va rencontrer, on verra beaucoup plus souvent cette écriture-là, U0, U1, U2, pour désigner successivement le premier terme de la suite, son suivant, et ainsi de suite. On s'aperçoit qu'à chaque antinaturel n correspond un unique terme de la suite, qui est U indice n. Donc en fait, une suite numérique, on peut la voir comme une liste illimitée de nombres. À partir du moment où il y a un lien logique entre un terme et son suivant, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est vraiment une liste illimitée. Et ce qui est important, c'est de voir déjà que UN, le nème terme de la suite, peut être défini comme une fonction de n. Les premiers termes s'appellent U de 0, U de 1, et ainsi de suite. Le nème terme, U de n. En général, U de n, on va rencontrer plutôt l'écriture U indice n. Ce qui est important, c'est de voir déjà qu'il y a deux types de définition des suites. Soit ce qu'on appelle une définition explicite, c'est-à-dire que le nème terme de la suite, U indice n, est donné par une relation directe fonction de petit n. Donc, UN égale f de n en fait, c'est une fonction de n. Un exemple, UN égale 1 sur n carré plus 1. Dès qu'on a le premier terme de cette suite, on a tous les suivants par un calcul direct. Une autre façon de définir une suite, c'est une définition par récurrence. La définition par récurrence, en fait, va établir une relation entre deux termes consécutifs d'une suite. C'est-à-dire une relation entre UN plus 1 et UN. On parle ici d'indice, bien sûr. C'est U indice n plus 1 et U indice n.
Voilà des exemples, hein. On peut avoir une suite UN, donc définie entre parenthèses, par son premier terme, U indice 0 égale 1, et une relation qui relie deux termes consécutifs, U indice n plus 1 égale U indice n plus 2. Ces deux expressions suffisent pour calculer tous les termes de la suite. On a donc d'autres exemples. Dès qu'on a l'expression du premier terme et la relation de récurrence qui relie deux termes consécutifs, on a établi une définition par récurrence. Et on sait calculer tous les termes d'une suite. En ce qui concerne le sens de variation d'une suite, ça suit un peu les mêmes principes que le sens de variation d'une fonction. Une suite UN est croissante si pour n'importe quel entier n, U indice n plus 1 est plus grand que U indice n. Elle est décroissante si, dans les mêmes conditions, U indice n plus 1 est plus petit ou égal à U indice n. Elle peut être constante si tous les termes sont égaux, ce qu'on écrira U indice n plus 1 égale UN, quel que soit n appartient à n. Et une suite qui n'est ni croissante ni décroissante tout le temps est dite monotone. Autrement dit, une suite UN croissante ou décroissante est dite monotone. Un exemple, on va considérer la suite UN définie par UN égale 3n-4. À partir de là, on peut s'intéresser au sens de variation de cette suite. Pour ça, on va établir quelle est l'expression de U indice n plus 1. Pour passer de U indice n à U indice n plus 1, on pratique le même réflexe que pour les fonctions. On remplace n par n plus 1. Si on fait cette action sur le membre gauche de l'égalité, il faut faire exactement la même action sur le membre droit de l'égalité. Et on obtient 3 fois n plus 1 moins 4 en simplifiant 3n moins 1. Comparons pour voir le sens de variation. UN plus 1 moins UN, ça fait quoi? Ça fait 3n moins 1, moins entre parenthèses 3n moins 4. Donc ça fait 3. La différence de deux termes consécutifs est positive. Autrement dit, UN plus 1 est plus grand que UN. On est dans ce cas-là. C'est la définition d'une suite croissante. On va voir un exemple de suite célèbre, puisque en fait elle est souvent utilisée ou référencée dans les exercices, la suite de Fibonacci. Donc Fibonacci, c'est un mathématicien italien du XIIIe siècle, Leonardo Pisano, c'est son vrai nom. Donc il a construit une suite qui est souvent utilisée comme référence dans certains calculs scientifiques. En fait, elle est bâtie en additionnant deux termes consécutifs pour donner le suivant. 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13, et ainsi de suite. Donc on peut bâtir comme ça tous les termes consécutifs de cette suite qui est appelée la suite de Fibonacci et qui est composée des nombres de Fibonacci. On va s'intéresser à une catégorie particulière de suites qui sont les suites arithmétiques. La suite arithmétique, en fait, elle est obtenue lorsqu'on ajoute une même quantité constante, appelée raison, qu'on note souvent petit r minuscule, au terme précédent. C'est-à-dire, vous avez ici un terme initial U indice 0, on y ajoute une raison, plus R, pour obtenir U1, et ainsi de suite. Pour obtenir U2, on ajoute R, pour obtenir U3, on ajoute R, ce qui signifie que U3 égale U2 plus R, et ainsi de suite. À UN, on ajoute R pour obtenir le n plus unième terme de la suite. Donc, si on connaît les deux éléments suivants dans cet exemple d'une suite UN, par exemple le premier terme U indice 0 égale 2, et une relation de récurrence
entre deux termes consécutifs, on voit ici qu'on a une suite arithmétique de raison R égale 5, puisque la différence entre deux termes consécutifs est constante. Pour définir parfaitement une suite arithmétique, il faut pouvoir identifier son premier terme et la raison. Une autre catégorie classique de suite, c'est celle des suites géométriques. Cette fois-ci, on établit chaque terme suivant en fonction du précédent et en multipliant par une quantité constante qu'on appelle aussi la raison de la suite géométrique, et qu'on note souvent Q minuscule. Par exemple, pour passer de U0 à U1, on va multiplier par Q. On obtient donc U1 égale U0 fois Q. U2 égale U1 fois Q. Et ainsi de suite. Il suffit de multiplier par la raison de la suite géométrique pour établir la valeur du terme suivant. Si on s'intéresse par exemple à la suite 1, 2, 4, 8, 16, 32, on voit facilement ici, on peut reconnaître une suite de premier terme U0 égale 1 et de raison géométrique Q égale 2, puisque chaque terme est obtenu en multipliant par 2 son prédécesseur. Un autre exemple, ce serait la suite Vn. Vn égale moins 1 puissance n. Donc, on peut établir V0 égale 1, V1 égale moins 1, V2 égale 1. C'est une suite géométrique de premier terme V0 égale 1 et de raison Q égale moins 1. Puisqu'on part d'un terme V indice n et on obtient V indice n plus 1 en multipliant par moins 1. On a ensuite une autre famille de suites qui sont les suites arithmético-géométriques. Là, ce sont des suites qui sont définies par une relation de récurrence du type U indice n plus 1 égale A fois U indice n plus B. Pour les étudier, on va utiliser une autre suite V indice n qui est définie par Vn égale Un moins t. Et on montre ensuite que cette suite Vn est géométrique. On en déduit ensuite la forme explicite de la suite Un. Puisque une relation relie Vn et Un, on a Un égale Vn plus t. Voyons un exemple. On considère la suite Un définie par son premier terme U0 égale 2 et sa relation de récurrence Un plus 1 égale 1,5 de Un plus 4. On veut montrer que la suite Vn définie par Vn égale Un moins 8 est géométrique. Pour tout entier n, voyons à quoi est égal Vn plus 1. Vn plus 1, on l'obtient par substitution, c'est Un plus 1 moins 8. C'est donc, si on remplace Un plus 1 demi de Un plus 4 moins 8. Ce qui fait en fait 1 demi de Un moins 4. Mais Vn est égal à Un moins 8. C'est ce qui est donné dans l'énoncé. Donc Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Puisque qu'est-ce que c'est que 1 demi de Un moins 4? C'est 1 demi de cette expression. Ce qui montre bien que Vn est une suite géométrique de raison 1 demi, puisque deux termes consécutifs sont reliés par Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Si c'est une suite géométrique, on peut en déduire la forme explicite de Vn. Vn égale 1 demi puissance n fois V0. V0 est connu, c'est U0 moins 8, c'est donc 2 moins 8, ça fait moins 6. Donc on a tous les éléments pour bâtir V indice n. Voilà l'expression explicite V indice n égale moins 6 fois 1 demi puissance n. Puisqu'on avait ici dans l'énoncé une relation qui relie directement Vn et Un, de Vn, on peut déduire Un. Un égale Vn plus 8. Un égale Vn plus 8 égale moins 6 fois 1 demi puissance n plus 8.
Alors, on s'intéresse souvent à la somme des termes d'une suite, que ce soit pour les suites arithmétiques ou les suites géométriques. On a des formules. Notamment, on a un cas particulier qui intéresse les suites arithmétiques, c'est lorsqu'on veut ajouter les n premiers entiers naturels. 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à plus n. On peut établir que ça fait n fois n plus 1 sur 2. Et sinon, on a une forme beaucoup plus générale qui s'applique à tout type de suite arithmétique. Si on veut ajouter tous les termes de UP à UQ, c'est en fait le nombre de termes. Attention, entre UP et UQ, il y a Q moins P plus 1 terme, fois le premier terme U indice P, plus le dernier terme U indice Q, tout ça sur 2. Pour les suites géométriques, lorsque Q est différent de 1, on peut établir que 1 plus Q carré, etc. jusqu'à Q puissance n, qui est en fait la somme des n premiers termes, c'est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Évidemment, pour Q égale 1, on a un cas particulier où on ne fait qu'ajouter des 1, et on se retrouve avec 1 plus 1 n fois, c'est-à-dire n. Ce qu'il faut retenir, c'est l'expression générale. La somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme petit a et de raison q, c'est a fois 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Alors voyons une autre application importante pour les suites, c'est la représentation graphique d'une suite. En fait, on a vu que u indice n plus 1 peut s'exprimer comme f de un. Voyons ici directement à traiter un cas, le cas d'une fonction qui serait représentée par la suite un égale 1 sur n moins 3. La fonction associée, c'est donc f de x égale 1 sur x moins 3. Dans un premier temps, on va d'abord construire la représentation graphique de cette fonction. f de x égale 1 sur x moins 3 a pour représentation graphique la courbe CF qui est ici, en bleu. Voilà. Maintenant, comment on va s'y prendre pour représenter tous les termes successifs de la suite du n associés à cette fonction? On a déjà besoin de partir du premier terme u indice 1. U indice 1, si on regarde l'expression, c'est 1 sur 1 moins 3. Mettons qu'on parte donc sur la figure de U1. Comment est-ce qu'on va construire les différents termes consécutifs de cette suite? U1 étant ici, on a f de U1 sur la courbe qui correspond à U2. Voici en fait U2. Grâce à la droite ici, qui est la droite y égale x, qui est aussi la première bisectrice, on va pouvoir reporter U2 ici sur l'axe OX. Donc voici U2. U2 a une image qui est U3, qui est U3 égale f de U2. Il faut, pour trouver l'image de U2, il faut bien utiliser la courbe CF. F de U2, c'est ici sur le point de la courbe CF qu'on va trouver l'image. Voilà U3. U3, si on veut le reporter sur l'axe X, il suffit de venir s'appuyer sur la droite première bisectrice y égale x et de faire la projection sur l'axe X. Voici U3. Et ainsi de suite, l'image de U3 sur la courbe CF, c'est ici, c'est sur le point A4 qui a pour ordonnée U4. Si U4 est ici sur l'axe des ordonnées, on revient sur la première bisectrice et par projection verticale, on a U4 sur l'axe des X. Et ainsi de suite. On peut trouver comme ça par construction graphique tous les termes de la suite UN. Voilà un autre exemple. Si on part de la suite UN et qu'on connaît le premier terme U0 et la courbe CF qui s'appuie ici sur la fonction f, donc voici la représentation graphique CF.
Eh bien, c'est exactement le même principe. De U0, on va aller chercher U1 sur la courbe. De U1 sur la courbe, on va chercher U1 en partant de la première bissectrice et en projetant sur l'axe X, on a U1. Pour avoir l'image de U1, c'est f de U1 égale U2. C'est sur la courbe CF. On projette U2. On projette U2 sur la droite Y égale X. On projette verticalement pour trouver U2 sur l'axe X. Et on a ainsi de suite toutes les valeurs de la suite. Ensuite, j'ai toute une série d'exercices dans d'autres vidéos, et ainsi que certains exercices que j'ai intégrés ici dans les vidéos, qu'on pourra voir directement lors de séances en direct sur Skype ou lors de séances à domicile. Donc je passe ici sur les différents exercices et leurs solutions. Et ici, par exemple, un tableau avec différentes valeurs qui correspondent au premier terme d'une suite UN, U1, U2, U3, U4, pour lesquelles il faut trouver le terme suivant, solution, simplement par déduction logique en essayant de trouver un lien, s'il existe, entre les différents termes consécutifs. Donc là, on a l'ensemble des solutions, et on arrive à une nouvelle série d'exercices solutions qu'on pourra développer ensemble pour que ce soit bien maîtrisé. Et voici les outils en fait, avec un tableau récapitulatif sur les suites, donc les définitions explicites, l'expression du terme général d'une suite en fonction du premier terme et de sa raison, s'il s'agit d'une suite arithmétique, et la même chose pour une suite géométrique. Donc, un détail des différentes formules utilisées pour les suites arithmétiques et les suites géométriques, y compris la relation qui relie deux termes quelconques dans la suite, ce sont donc les expressions les plus générales, UM en fonction de UP, et aussi les deux expressions pour les sommes de n'importe quelle suite de termes consécutifs à l'intérieur de la suite. Une partie importante, c'est le raisonnement par récurrence. C'est un outil important dans la pratique des exercices sur les suites. Quel est le principe du raisonnement par récurrence? C'est de montrer en fait qu'une propriété P est vraie pour tout entier N à partir d'un certain rang. La méthode se décompose en deux parties. D'une part, ce qu'on appelle la phase d'initialisation. Il faut vérifier que la propriété P est vraie pour l'entier N0. Ensuite, la phase de récurrence, c'est-à-dire l'hérédité, on appelle aussi l'hérédité. Donc, on suppose que la propriété P est vraie pour un entier N plus grand ou égal à N0, et on démontre alors que cette propriété est vraie au rang supérieur N plus 1. Enfin, on n'oublie pas toujours cette troisième et dernière partie qui est la conclusion. Une fois que 1 et 2 sont établis et démontrés, on peut en déduire que la propriété P est vraie pour tout entier N, supérieur ou égal à N0. Enfin, ici, j'ai rappelé dans cet outil différentes propriétés qui intéressent les suites arithmétiques, qui sont aussi des rappels de certaines parties vues dans cette vidéo. Et la même chose, certaines propriétés pour les suites géométriques. En fait, ce sont des outils qui font partie de la boîte à outils que j'utiliserai de façon interactive lorsqu'on abordera des exercices en direct ensemble. Les exercices que je vous ai montrés dans les séries précédemment. Voilà, c'est ce qui termine donc cette vidéo sur les suites.